collectionneurs, j'espère que vous allez tous bien. Et on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 2 de la série Collection. Et ça ne va pas être n'importe quel épisode, tellement que cette gamme de jouets est vaste et complète. Ah, ça vous titille, c'est quoi? Je pense que vous l'avez compris avec la vignette, mais bien évidemment, on va parler de la gamme de jouets Senseiya de la marque Bandai et l'ancêtre des Midclo, plus communément appelé Vintage, et c'est maintenant. Les Vintage Claws ou Saint-Claws série, appelés plus communément Vintage, sont une ligne de jouets à la forme action figurine accompagnée d'une armure. Devenues figurines de collection avec les années, ces figurines sont basées sur le manga du même nom, Senseiya, et reproduisent les personnages de l'anime ainsi que du manga, connu en France sous le nom Chevalier du Zodiaque. Bernard Minet, c'est à toi. Les quatre coins de l'univers, quand triomphe le mal. Les chevaliers... Non, c'est bon, on a déjà eu Bernard Minet. Elles permettent à la base de jouer avec des personnages du dessin animé avec les célèbres armures, et surtout, elles étaient proposées dans les catalogues de Noël à l'époque. Ça, c'était fou. Donc, pour revenir un petit peu à la genèse et l'histoire de la production, les figurines vintage sont les premiers jouets issus d'un dessin animé japonais. C'est la première fois que Bandai sort ça. D'abord au premier temps au Japon, et puis après dans plusieurs pays, mais surtout en France. La première vente a lieu en 1986, 87 pour la France. Les modèles vintage produits dans les années 80 sont les premiers jouets qui n'ont jamais existé de la gamme Senseiya. Voilà. Ce sont des figurines articulées permettant des mouvements, créer de l'action. Et moi, pour y avoir joué étant gamin, c'est que des souvenirs. Assez fidèle au dessin animé, même si des petits détails manquent, et notamment certaines nuances de couleurs qui ne sont pas tout à fait les mêmes que dans l'animé, mais pour l'époque, ça va, on va pas s'en plaindre. 15 ans après, l'effervescence autour de Senseiya étant toujours sur le marché, Bandai Japon lancera une réédition de figurines vintage, donc la deuxième génération, plus communément appelée les HK, et en simultanément la nouvelle série de figurines de collection, les Midclo. Ça sera totalement dans un autre épisode. Peut-être dans la saison 2, peut-être dans la saison 3, on ne sait pas. Et là, c'est vraiment une gamme qui s'adresse à des collectionneurs. Ou aux jeunes adultes qui ont joué avec les figurines vintage étant enfants. Du coup, pour se les faire dans l'ordre de sortie, donc en 1986, vous allez les voir apparaître de toute façon. On a d'abord les 5 chevaliers de bronze, Seiya, Shiryu, Yoga, Shun et Ikki, dans l'ordre de sortie, en armure V1 animée, je précise, et pas manga, et qui sortent également en France, voilà. Ça s'affiche, voilà, en même temps, c'est super. Donc ça, c'est les premières à sortir en 1986. Pourquoi je vous montre et les versions japonaises et les versions françaises? Tout simplement parce qu'elles n'avaient pas tout à fait le même card design au niveau des boîtes. Et vraiment, je pense que les boîtes françaises étaient les plus jolies. Avec ce petit carton qu'on pouvait ouvrir, comme j'ai là-bas. Je vais vous montrer tout de suite. Vraiment, voilà, les boîtes qu'on avait et qui s'ouvraient comme ça. Moi, je trouvais que nos boîtes françaises étaient beaucoup plus jolies que les boîtes japonaises qui, elles, n'avaient pas ce volet. On ne pouvait pas voir ce qu'il y avait à l'intérieur. Ce qui est fort dommage. Ensuite, en 1987, sort l'intégralité des 12 chevaliers d'or, et dans l'ordre, du coup, Aeolia du lion, Camus du verseau, Shaka de la vierge, Aiolos du sagittaire, Shura du Capricorne, Doko de la Balance, Masque de Mort du Cancer, Mu du Bélier, Milo du Scorpion, Aldébaran du Taureau, Aphrodite du Poisson et Saga des Gémeaux. Ensuite sort la première chevalière, qui est la chevalière d'argent, Marine de l'Aigle, qui sort également en France. Voilà, vous avez les deux qui apparaissent. Puis arrivent, toujours en 1987, les nouvelles versions des bronzes, donc les armures V2, dans l'ordre de sortie Seiya, Shiryu, Yoga, Shun et Ikki,
qui sortent également en France. Voilà, ça apparaît là et là, respectivement. Moi, à titre perso, je me souviens avoir eu Seiya Pégase V2, Seiya Pégase V1, Yoga V1. J'ai eu un Shiryu, mais je ne sais plus lequel. Après, j'ai eu bien évidemment la figurine qui est là, Mu du Bélier. J'ai dû avoir un lion, j'ai eu la balance. J'ai dû avoir un lion également. Et après, les autres. Alors là, en sortie uniquement au Japon, on passe sur les chevaliers d'acier. Sho du toucan, Ushio de la dorade et Daichi du petit renard. Voilà. En 1986, toujours, les chevaliers noirs. Ce sont les chevaliers qui s'opposent aux chevaliers d'Athéna. Seiya de Pégase, version 1, Renégat. Shiryu du dragon, version 1, Renégat. Yoga du cygne, Shun et Iki. Tout ça, c'est sorti en 1987. Puis arrive l'année 1988, où là, on nous sort du beau, puisqu'on nous sort les Chevaliers d'Odin, ainsi que les Poséidons, donc dans l'ordre de sortie. Et je vais préciser si c'est sorti en France ou non. Donc, Siegfried de Dub, alias Alpha, qui est sorti en France. Voilà, là et là. Hagen de Merak, dit Beta, également sorti en France. Albéric de Maigret, qui n'est sorti qu'au Japon. Mime de Benetta, qui est sorti qu'au Japon. Thor de Pedak, alias Gamma, qui est sorti qu'au Japon également. Fenrir d'Alios, qui est sorti en France et au Japon. Cid de Mizar, qui est sorti en France et au Japon. Mais par contre, Bud d'Alcor, le jumeau de Mizar, lui, n'est sorti qu'au Japon. Ensuite, Poséidon. Bian de l'Hippocampe et Yotsila, eux, sortent et en France et au Japon. Kaza de l'Umad, Isaac du Kraken, eux, sortent qu'au Japon. Canon du Dragon des Mers ainsi que Sorrento de la Sirène, eux, sortent en France, puisque je les ai eus. Et Krishna de Chrysaor et Tétis de la Néride sortent qu'au Japon. Et du coup, nous voilà arrivés en 1989, où sortent les fameuses boîtes blanches. On a 3 boîtes blanches. On a d'abord le Grand Pop, suivi de Odin et de l'armure d'or fake, qui sort uniquement au Japon. Voilà, il n'y a pas de sortie en France. Ça sortira en France dans les rééditions bien plus tard. Ah oui, j'allais oublier de dire qu'en 1989, il y a eu les V1 Power of Gold, sortis qu'au Japon, et qui n'ont même d'ailleurs jamais été réédités, ni en 2002, ni en 2003, non plus en 2004. Voilà, elles ne sont pas sorties en version HK, ce sont des exclusivités japonaises, comme les fameuses boîtes blanches. Voilà. On fait donc un bond dans le temps, et on arrive au vintage deuxième génération, sorti en 2002. Il faut savoir qu'en 2002, pour booster les ventes de DVD, Bandai décide de sortir des figurines exclusives, les Power of Gold V2. Donc, dans l'ordre de sortie, Seiya, Shiryu, Yoga, Shun et Iki. Et là, c'est une sortie internationale. C'est ce qu'on appelle les HK. Ça sort d'abord en HK. Et ça sort après partout, dans tous les pays. Mais ce qu'on appellera plus communément HK, voilà, c'est les sorties internationales. Ça sort partout dans le monde. Et donc, on a pour la première fois les armures V2 Power of Gold. En 2003, suite au succès des rééditions de 2002, certaines armures vintage sont rééditées par Bandai Japon sous l'édition HK. Et du coup, on a les 12 chevaliers d'or, les 5 bronzes V1, voilà, qui étaient sortis en 87 initialement, et là ça ressort, elles sont rééditées avec des coffrets spécifiques. On a d'ailleurs un coffret noir ici qui apparaît, c'est les 5 Power of Gold plus la réédition de la Sagittaire Fake,
Et là, le coffret des 12 chevaliers d'or. Donc voilà. Ensuite sortent 6 nouveaux chevaliers renégats sur l'année 2003. Et pas des moindres, puisque on a Camus, Shura, Mu, Aphrodite, Saga et Deadmask du Cancer. Et oui, ce sont les chevaliers d'or renégats qu'on retrouve dans l'arc d'Hadès. En 2004, toutes les armures ayant été créées dans les années 80 sont rééditées intégralement. C'est l'occasion pour nous Français d'acquérir les armures qu'on n'avait pas eues à l'époque. Tout apparaît ici en réédition. Certaines rééditions seront à partir de 2006 produites spécifiquement pour la France avec des emballages typiquement français que je ne vais pas afficher parce que je les trouve pas beaux et que vous pourrez les trouver très facilement sur internet. Dès 2006, des nouveaux personnages voient le jour, mais Bandai Japon développe désormais la gamme Mid-Clo. Donc, ça seront les derniers vintage, entre guillemets, à sortir. Donc on aura les bronzes Seiya avec l'armure d'or du Sagittaire, Shiryu avec l'armure d'or de la Balance, Yoga avec l'armure d'or du Verseau, et Jabu de la Licorne. Enfin, un bronze secondaire. Et ça sera d'ailleurs le seul. Ensuite, on aura les Chevaliers d'Argent, Agol de Persée, Misty du Lézard et Shayna de l'Ophiuchus Serpentaire. Tout ça, ça sort de manière internationale avec des boîtes type Mid-Clo d'ailleurs. Et pour finir, et oui, puisqu'on est sous l'ère des spectres à ce moment-là, les servants d'Hadès, Mew du Papillon, Giant du Cyclope et Rhadamante de la Wyvern. Voilà, on a vu toutes les Mid-Clo dites vintage Senseiya. Elles sont toutes apparues. J'espère que vous avez pu profiter de cet épisode. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve très vite les collectionneurs pour le prochain épisode. Tchou!